Se détendre dans un bel hôtel à Paris avec le plus mignon des garçons français qui vous sourit de l'autre côté de la piscine, c'est tout simplement splendide, à tout point de vue. Mon assistante personnelle, ma meilleure amie, Lexi, s'est précipitée vers moi en me tendant une lettre. Elle l'a lue à voix haute. Envie d'un rendez-vous sur mon yacht ce soir? Retrouve-moi à 7h sur le port. Le garçon de l'autre côté de la piscine m'a fait un clin d'œil. Ce soir-là, j'ai appris qu'il s'appelait Pierre et qu'il me traitait comme une princesse. Mais notre splendide rendez-vous fut interrompu par un appel paniqué de Lexi. La secrétaire de ton père a appelé et il a envoyé le jet pour que l'on puisse partir tout de suite. Oh, il devait être en colère parce que j'étais absente de l'école depuis une semaine maintenant. Je n'avais vraiment pas besoin de l'école. J'ai dit au revoir à Pierre qui a dit qu'il voulait me revoir. Mais j'ai juste souri et je suis partie. Salut toi, mon nom est Blair et j'ai une vie presque parfaite. Je suis aussi intelligente qu'Einstein lui-même. Il n'y a qu'un seul petit problème. Je suis dyslexique. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai Lexi qui lit tout pour moi. Avant, j'étais numéro 1 dans tous les domaines. Mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'un étudiant étranger a rejoint notre classe. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement avant que je ne vous raconte toute l'histoire. Le lendemain, ma limousine nous a déposé Lexi et moi à l'école, une école privée très chère, où seules les familles ayant une certaine valeur nette d'au moins d'1 milliard de dollars peuvent aller. Blair, attention! J'ai crié quand j'ai vu un chien enragé foncer vers moi. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. Francesca, mon ennemie jurée, l'a ramassé en se moquant de moi. Bon garçon, a-t-elle chuchoté, et je l'ai entendu. Cette gamine peu sûre d'elle trouvait toujours le moyen de gâcher ma vie. Oh, hey Blair, je te donne notre dernier produit de luxe. Ce parfum à 1 million de dollars, gratuitement. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. Merci Francesca, mais je préfère le donner à une œuvre de charité. La directrice est apparue et s'est mise en colère quand elle a vu son chien. Notre manoir pour chiens avec 10 étages est en cours de rénovation. Oh, finally, I'm alive. Mon bébé Let's doit match my redémarrer. color. Just mix the right colors and we can go. La principale s'est tue quand Francesca lui a donné un parfum stupide à elle aussi. Au milieu de la classe, j'ai soudain oublié comment respirer quand le plus beau garçon que j'ai jamais vu est entré. Tout le monde, je voudrais que vous rencontriez Terence, un étudiant étranger de Corée qui sera avec nous pour cette année scolaire. Nous sommes tous restés sans voix en le regardant. Francesca a immédiatement proposé son siège, mais Terence s'est dirigé tranquillement vers le fond. Notre professeur de mathématiques a ensuite lancé la discussion et nous a soudainement demandé de résoudre la surface d'un stade sur nos tablettes. Un tel casse-tête. La réponse est 69 963 mètres carrés. Nous nous sommes tous tournés vers Terence comme si nous avions vu un fantôme. Il avait répondu avant moi. Comment ça? Après le cours, toutes les filles se sont attroupées autour de lui, y compris Lexi. J'ai essayé de lui sourire aussi, mais il n'a pas souri en retour. Oh, quel snob! J'ai éloigné Lexi et lui ai dit d'arrêter ça. Refais ça et je te vire. Oh, allez Blair, il est littéralement parfait. Il est comme Lee Min-ho. Ce n'est pas mon type. Terence a dû entendre ça parce qu'il s'est retourné vers moi. Mais alors quoi? Il m'a snobé et la première impression est dure. Chaque année, notre principal organise une vente aux enchères. Et cette année, tous les bénéfices iront aux enfants pauvres d'Afrique. Le dernier article à être vendu aux enchères était une belle perle avec une histoire spéciale. Elle a coûté environ 50 millions de dollars. Comme prévu, Francesca et moi avons lancé la bataille d'enchères. 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard. Puis le principal a demandé si quelqu'un voulait aller plus haut. Lexi s'est rapprochée de moi pour essayer de m'arrêter, mais je ne pouvais pas laisser Francesca gagner. 2 milliards, 10 milliards. Le silence s'installa dans la salle quand une voix masculine se joignit à la sienne et dit 100 milliards de dollars. Tout le monde s'est tourné vers l'arrière. C'était encore Terence. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Le directeur a déclaré « Waouh, c'est un nouveau record. Vendu !» Mon sourcil s'est levé quand j'ai vu Francesca lui offrir une poignée de main, en flirtant. Lexi a dit « Je pense que vous êtes mieux ensemble. » Oh, arrête ça, Lexi. C'est un snob et il n'aime que son téléphone. Pendant une semaine d'examen, comme d'habitude, j'ai passé l'examen oral spécial à cause de mon problème de lecture. Quand les résultats sont arrivés le lendemain, le sang s'est écoulé de mon visage. Quand je n'ai pas vu mon nom en première place, c'était Terence. Il n'était même pas dans notre école depuis 1 an. Puis Francesca est apparue de nulle part et a dit « Accepte juste le fait que tu es une perdante maintenant, Blair. » J'ai demandé à Lexi de faire des recherches sur Terence. J'avais besoin de savoir ce qui se passait avec lui. Il semblait être l'enfant chéri d'Einstein et de Bill Gates. Un jour, alors que je me précipitais vers les toilettes, je lui ai rentré dedans et j'ai trébuché. Bon sang, sa poitrine était aussi dure qu'un arbre. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai rencontré ses yeux bruns et froids. Je m'attendais à ce qu'il me tende la main, mais il est passé devant moi comme si j'étais un déchet sur le sol. Je ne m'étais jamais sentie aussi humiliée. C'était la première fois qu'un mec m'ignorait.
Lexi est venu à la rescousse et m'a aidé à me relever. Il m'a aidé quand j'ai trébuché de mon hélicoptère hier. Désolée ma fille, mais tu n'es pas son genre. Le commentaire de Francesca m'a rendue furieuse. Dieu merci, Lexi m'a calmée sinon. Pendant le déjeuner, Lexi m'a dit qu'elle avait enfin terminé ses recherches sur Terence. Il était un jeune PDG en Corée, et sa société développe des jeux et des logiciels. C'est pour ça qu'il est toujours sur son téléphone. Donc, c'est un milliardaire qui se fait tout seul. Intéressant. Une fois, je me rendais au centre d'art de notre campus quand je me suis arrêtée et j'ai vu un tableau devant moi. Il y avait des mots dessus. Francesca et ses amis étaient juste derrière moi, mais je ne voulais pas leur demander de l'aide. Alors j'ai essayé de le lire moi-même. Il semblait dire quelque chose à propos de vacances. J'ai ignoré le panneau et j'ai continué à marcher. Soudain, le sol s'est effondré sous moi. Quelqu'un m'a attrapée juste avant que je ne sois enterrée vivante. J'ai levé les yeux pour voir mon sauveur. C'était Terence. Il m'a lâché et a épousseté son uniforme. Tu ne sais pas lire ? C'était écrit « Excavation profonde » juste devant. Je suis dyslexique. Bref, merci de m'avoir sauvé la vie. Fais juste attention la prochaine fois. Mon cœur battait toujours aussi fort alors que je le regardais partir. Quelques jours plus tard, le principal a annoncé la compétition annuelle entre les écoles privées appelée la bataille des cerveaux. J'étais si heureuse quand j'ai été choisie à nouveau pour représenter notre école. J'ai toujours cartonné. Le problème, c'est que la compétition était axée sur le travail d'équipe. Alors, il me fallait un partenaire, et Terence a été choisi. Attends, t'es en train de me dire que je peux apprendre la guitare moi-même avec cette Ouais, app? avec Simply Guitar. Est-ce qu'elle peut m'apprendre à jouer des accords? Lexi est venue me voir et a dit « Oh mon Dieu, je vous aime bien tous les deux, on va bien s'amuser !» J'ai ignoré le commentaire stupide de Lexi et j'ai dit à Terence de me rejoindre dans la salle de musique. Nous devions parler de la compétition. Pendant que je l'attendais, j'ai commencé à jouer du piano. Je n'ai pas pu finir la chanson car j'avais oublié les touches. Juste à temps, il est arrivé et a continué pour moi. Nous étions si proches l'un de l'autre et c'était vraiment bizarre. J'étais sur le point de bouger, mais la façon dont il jouait était hypnotisante. J'ai tressailli quand j'ai senti une étincelle lorsque nos doigts se sont touchés. Il a baissé les yeux vers moi après avoir fini de jouer. C'est comme ça que tu fais. Je n'ai pas besoin de leçons de piano pour le moment. Nous avons besoin de planifier une stratégie. Concentre-toi sur l'autographe, mémorise des mots les plus longs et tout ira bien. Ne me sous-estime pas, Terence. Et toi? Tu vas étudier? L'imbécile m'a répondu avec un visage impassible et a quitté la pièce. Parfois, je déteste vraiment ses tripes et son visage magnifique. Et sérieusement, il était si déroutant. Le jour de la compétition est finalement arrivé et nous étions totalement silencieux pendant le trajet. Plus tard, il s'est endormi sur mon épaule et je suis devenue aussi raide qu'une planche. Devais-je bouger mon épaule ou le laisser dormir en paix? La limousine est passée sur une route accidentée, ce qui l'a réveillé. Il a levé les yeux vers moi et j'ai immédiatement détourné le regard. Tu peux te décaler, tu es dans mon espace personnel. Mon rythme cardiaque est redevenu à la normale quand il a bougé. J'étais si nerveuse pendant le jeu, mais comme prévu, nous sommes arrivés à la phase finale. Terence a gagné le round contre un autre garçon et ensuite c'était mon tour. Je devais gagner pour que nous soyons déjà les gagnants. J'ai été choquée quand l'annonceur a dit que c'était une épreuve d'orthographe. Oh non! Épelle supercalifragilisticexpialidocious. Terence m'a donné un regard encourageant et je me suis concentrée et j'ai écrit toutes les lettres selon ma mémoire. J'avais l'impression de m'évanouir de nervosité lorsque j'ai lentement relevé ma réponse. Correct. J'ai sauté de joie et je me suis retournée pour serrer Terence dans mes bras. Quand j'ai réalisé ce que je faisais, je me suis immédiatement retirée. Il m'a alors tapoté la tête et m'a souri pour la première fois. Mais je dois admettre qu'il était encore plus beau. Tu t'es bien débrouillé. Eh bien, merci pour tes conseils. Lexi est arrivée pour nous féliciter. Oh mon Dieu, vous étiez si bien. Vous devriez déjà vous marier tous les deux. Ah. Lexi qui joue à la fan aléatoirement. Terence m'a souri dans le couloir le lendemain et j'ai senti quelque chose dans mon estomac. Quel miracle qu'il ne portait pas ses écouteurs et ne tenait pas son téléphone devant son visage. Soudain, les filles ont commencé à crier. Je suis allée voir ce qui se passait et j'ai été choquée de voir Pierre dans notre uniforme scolaire. Il montrait à tout le monde mes photos qu'il avait prises avec son téléphone. Oh, enfin, voilà ma fille. Pierre s'est immédiatement approché de moi et m'a embrassée sur la joue. Qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit, j'avais envie de te revoir. Je me suis inscrite dans ton école juste pour être avec toi. Je ne savais pas quoi dire. Pierre n'arrêtait pas de me suivre partout et ça me dérangeait. Je voulais le repousser mais je me sentais mal d'avoir brisé le cœur d'un gentil garçon. Mademoiselle, viens, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit à Pierre que j'avais encore un cours, mais il a attrapé mon bras et était sur le point de me tirer dehors quand quelqu'un a attrapé mon autre bras. C'était Terence. Allez, on est déjà en retard. Tout le monde s'est arrêté dans son élan pour regarder. Terence et Pierre se lançaient des regards furieux. Et j'étais là, comme une statue entre eux. Aucun des deux ne voulait me lâcher. Et c'était tellement gênant. J'ai croisé le regard de Lexi et je lui ai fait signe de m'aider. Elle a fait comme si elle s'était foulée la cheville et elle est tombée exprès sur Pierre.
Lexi m'a alors fait un clin d'œil alors que Pierre se retournait pour l'aider. C'était la meilleure. Les jours suivants, je ne savais pas comment me débarrasser de Pierre. Terence a commencé à m'éviter, lui aussi. Une fois, je suis entrée en classe. Pierre m'a fait un clin d'œil et m'a dit de venir s'asseoir à côté de lui. J'ai dit « Pierre, je veux juste que ce soit clair. Tu n'es pas mon petit ami. » Pas encore. Ce soir-là, Francesca a organisé une fête sur son île privée et invité tout le monde. Je ne voulais pas y aller, mais Pierre était si persistant. Pendant la fête, il m'a parlé de son projet de m'acheter un hôtel à Paris. Il n'arrêtait pas de parler alors que je ne pensais qu'à Terence. J'aurais aimé qu'il soit là. J'ai fait signe à Lexi de commencer notre plan. Je me suis excusée pour aller aux toilettes quand elle est arrivée et je l'ai laissé distraire Pierre. Je me suis faufilée dehors et je me suis retrouvée dans un magnifique jardin. Alors que je sentais des fleurs, j'ai soudain senti la présence de quelqu'un à côté de moi. Je me suis retournée pour voir Terence. « Tu es là? Je pensais pas que tu viendrais. Francesca est venue chez moi hier et m'a invitée. » Quoi? Je voulais lui demander ce qu'elle faisait d'autre chez lui, mais je me suis dégonflée. Il regardait le ciel et soudain, un flocon de neige est tombé sur son front. Il a lentement fermé les yeux. C'était un moment magnifique et je me suis retournée pour le fixer. C'est la première neige de l'année. Oh, c'est vrai? Il avait l'air si heureux et je me suis demandé pourquoi. Où est ton petit ami? Ce n'est pas mon petit ami. Je l'ai rencontré à Paris la dernière fois que j'y étais. Oh, je suis soulagée. Qu'est-ce que tu veux dire? La neige continue à tomber sur nous. Il s'est approché soudainement et m'a embrassée sur le front. Je t'aime bien, Blair. Je ne m'attendais pas à ça. Les battements de mon cœur étaient si forts que j'en tremblais. Quelques instants plus tard, j'ai finalement cédé à mon attirance. Je pense que je t'aime bien aussi. Sortons d'ici. Je lui ai dit que seul mon père avait accès à notre hélicoptère. Mais il m'a juste fait un signe suffisant et a dit « ce n'est pas un problème ». Qu'il avait prévu le coup ou quoi? L'hélicoptère nous a emmenés dans un endroit magnifique. Et pendant que nous profitions de la vue merveilleuse qui s'offrait à nous, j'ai senti sa main tenir la mienne. Cela m'a donné un sentiment électrisant. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Après notre premier rendez-vous en hélicoptère, il m'a emmené dans un restaurant coréen et m'a fait goûter leurs délicieuses spécialités. Nous nous sommes disputés pour l'addition et il a gagné et il a payé. J'ai ensuite donné un pourboire au serveur, une clé de voiture. C'est très généreux de votre part, mais je préfère donner des pourboires comme ça. Il a donné au serveur une carte de visite et lui a dit que sa secrétaire l'aiderait à s'inscrire dans une école de son choix. L'éducation est le plus important, Blair. Oh, il était plus sage que ce que je pensais. Il était presque minuit quand nous nous sommes promenés dans le parc. Quand je me suis plainte que mes talons hauts me faisaient mal aux pieds, il m'a porté sur son dos. Cet homme n'avait jamais manqué de me surprendre. Nous avons été inséparables les semaines suivantes, tandis que Lexi finissait toujours par distraire Pierre. Un jour, Terence m'apprenait le coréen lorsque Lexi n'a pas cessé de m'appeler. J'appréciais notre séance, alors j'ai ignoré les appels. Plus tard dans la journée, je me rendais à mon casier quand j'ai vu le chien de Francesca. Il a commencé à me poursuivre et j'ai couru dans la pièce la plus proche. Alors que je reprenais mon souffle, j'ai été surprise de voir Pierre là aussi. « Bonjour mademoiselle, je te manque ?» Avant que je ne puisse réagir, il m'a soudainement embrassée. J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas bouger. Je l'ai giflé et je suis sortie pour chercher Lexi, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Elle ne répondait pas non plus à mes appels. Où était-elle quand j'avais besoin d'elle? Le lendemain, tout le monde me regardait comme si j'avais quelque chose de terrible. If you write anything, you need to get Grammarly. Grammar errors, spelling errors, and even helps me find the right. Ce qui était apparemment le cas, car un compte anonyme avait posté une photo de moi embrassant Pierre sur Instagram. Non, c'était une erreur. J'ai demandé à Alexis ce qu'il en était, mais elle était tellement en colère contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce pervers m'a fait des avances. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi parce que tu ne te soucies que de Terence maintenant. Lexi, je suis vraiment désolée. Mais s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu es ma meilleure amie. Non, Blair, je suis juste ton assistante personnelle. Oh, plus maintenant parce que je démissionne. Je pleurais quand elle m'a quittée. J'ai cherché Terence et je l'ai trouvé dans la salle de musique. Terence, ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. Je ne parle pas avec les menteurs. J'ai essayé de le convaincre, mais mon cœur s'est brisé quand il a dit « Dégage, Blair, je ne veux pas te voir ». J'étais totalement malheureuse après ça. Ma meilleure amie et mon petit ami m'ignoraient, tout le monde me traitait de menteuse. Un jour, je me suis évanouie dans ma chambre parce que je n'avais pas mangé de la journée. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue était Lexi. Oh, merci mon Dieu, tu t'es enfin réveillée. J'étais tellement inquiète. Tu vas bien? Comment je pourrais aller bien alors que tu me détestes maintenant? Oh mon Dieu, arrête, je n'ai pas l'habitude de te voir pleurer. Lexi m'a dit qu'elle avait entendu Francesca et Pierre parler de leur plan pour me piéger. Je le savais, il faut que je parle à Terence. Elle a ensuite détourné le regard et a dit « Il est retourné en Corée ce matin. » Quoi? Tu es vraiment sérieuse? J'avais l'impression que quelqu'un m'avait jeté un seau d'eau froide dessus. Elle a juste baissé la tête et a évité mon regard. Pourquoi si tôt? C'est une blague? Je suis vraiment désolée, Blair.
Je lui ai dit la vérité et il m'a cru, mais il est quand même parti. Non, ça ne peut pas arriver. J'ai essayé de me lever, mais Lexi m'a dit que mon médecin m'avait conseillé de ne pas quitter le lit. J'ai appelé Terence, mais son téléphone n'était pas allumé. J'ai vérifié ses comptes de médias sociaux et confirmé qu'il était de retour en Corée. Je voulais juste dormir et espérer que ce n'était qu'un rêve. Et le lendemain, je me suis réveillée en entendant un cri de Lexi. Elle m'a tiré du lit et m'a traîné dehors. Il y avait un jet inconnu qui atterrissait dehors. Un beau garçon en est alors sorti. Et je vous jure que mon cœur a sauté de joie quand j'ai réalisé qui c'était. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Il s'est excusé d'avoir douté de moi, de ne pas m'avoir prévenu de son départ. J'avais juste besoin de finir une surprise pour toi. Il m'a alors montré une application sur son téléphone. Tu peux la télécharger sur le magasin d'applications. Je l'ai spécialement développée pour les dyslexiques. Oh mon Dieu, c'est génial! Je t'aime, Terence. Je t'aime encore plus, ma Blair. J'étais tellement sur la lune quand il m'a finalement embrassée. Un autre Coréen mignon est sorti et Lexi avait l'air de faire pipi dans son pantalon. Terence l'a présenté comme Andrew, son frère, et Lexi a commencé à sauter d'excitation. Dieu merci, tu as un frère. Terence et moi avons rigolé en nous tenant la main.